Bonjour mes chers poissons et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous, le temps de votre guidance pour votre mois de décembre 2022. Alors si vous voulez bien, on va aller voir ce que les énergies vous réservent, voir ce qu'on pourrait vous retransmettre en fait d'informations, de ressentis, de messages qui pourraient autant s'adresser à vous qu'à votre situation. Maintenant, de votre côté, il est important que vous teniez compte que c'est un tirage qui est général. Il y aura donc des informations qui vont correspondre à votre situation, donc un peu, et d'autres pas du tout. C'est un peu le côté un peu ingrat du tirage général. Cependant, il y a une façon d'aller voir ailleurs pour chercher l'information qui correspond beaucoup plus, qui correspond plus à ce que vous vivez. Je vais vous suggérer d'aller chercher ou d'aller voir plutôt votre ascendant ainsi que votre signe lunaire. Ça pourrait là, à ce moment-là, vous apporter l'information complémentaire, supplémentaire ou tout à fait avoir un autre point de vue, un autre éclairage tout simplement sur ce qui se passe dans votre vie au mois de décembre. Ce sont des énergies, comme je vous ai dit, qui vous appartiennent. Donc, ici, on ne s'approprie pas quelque chose qui ne nous appartient pas. Au contraire. Enfin, bref, peu importe ce que vous décidez de faire, ce qui est important, c'est que vous exerciez en tout temps votre libre arbitre et votre discernement, c'est-à-dire de prendre uniquement les informations qui vous sont réservées, qui vous avez l'impression, vous dire que ça correspond à ce que vous vivez, à votre situation. On a l'impression qu'on nous parle directement, on a l'impression qu'on nous décrit notre situation aussi. Ça résonne à l'intérieur de nous. Sinon, on laisse passer, c'est tout simplement pas à nous ou c'est pas le bon moment pour vous. D'accord? Alors, voilà les outils utilisés pour votre guidance, cher poisson, pour votre mois de décembre. Alors, cette mois-ci, j'ai choisi de prendre l'énergie globale de votre mois. Je vais le dire comme j'ai dit aux autres signes, c'est-à-dire que je me suis payé une razzia. On va dire de toute façon, j'ai fait une razzia dans une librairie avec plein de tarots, d'oracles et bon, peu importe, de cartes. Et j'ai découvert cette perle qui s'appelle 55 cartes de sagesse que je ne connaissais pas, je vous l'avoue, pour vivre le moment présent. Et depuis, je m'en sers tous les jours et je trouve que c'est vraiment une belle chose pour méditer, j'avoue. En tout cas, peu importe, ça répond à plusieurs questionnements quotidiens. J'ai presque envie de dire, pour moi, ce que j'appelle maintenant mes perles de sagesse. OK? Alors, à vous de voir, vous ferez votre opinion, évidemment, face à ce que la carte pourrait vous apporter comme énergie. On va travailler également avec le tarot des fées et avec l'oracle des 7 énergies dans la première partie. En deuxième partie, à l'aide des réponses angéliques, on va répondre à une de vos questions. C'est vous qui déterminez toujours le domaine. Et la réponse par oui, par non ou lâcher prise. OK? J'ai mis une difficulté, évidemment, dans le choix ici. Alors, chers amis poissons, si vous le voulez bien, je vais prendre quelques secondes de votre temps juste pour vous dire merci. Merci pour tous les gens qui se sont abonnés, bien évidemment, bienvenue. Mais aussi un merci particulier à tous les gens qui prennent le temps de liker ou de partager certaines vidéos, comme de m'envoyer un coucou, un merci ou même un ressenti, surtout sur une lecture qui vous a particulièrement touché ou rejoint. Chose certaine, c'est très gratifiant, je vous le dis, je vous le dis très honnêtement, de voir que ce qu'on envoie dans l'univers, va dire, ça revient de cette façon-là. Ça vient combler certains besoins, évidemment, pour moi aussi. Alors, pour toutes ces raisons-là, dont votre participation, mais aussi votre soutien et votre fidélité à la chaîne, j'aimerais vous dire un gros merci, merci et merci. Alors, chers poissons, si on allait voir maintenant ce que votre mois de décembre vous réserve. Alors, on va commencer tout de suite, si vous voulez bien, avec l'énergie globale de votre mois, ou du moins, veut dire la tendance du mois. Alors, c'est parti. Ici, on nous parle de présence. On vous dit que le passé a disparu, l'avenir ne s'est pas encore manifesté. Toutefois, vos pensées, vos paroles et vos actions du moment affectent profondément la prochaine étape de votre vie. Chaque sentiment positif que vous avez maintenant instaure ses bonnes qualités dans les temps à venir. La sagesse vous dit d'être alerte et consciente, car le moment présent est le point où vous pouvez changer votre destin. Lorsque vous accordez une attention totale aux gens ou aux situations, votre présence a un profond impact et est extrêmement influente. Dans l'affirmation, on vous dit « je suis conscient maintenant ». Je pense qu'on vous ramène au maintenant. Je veux dire, c'est sûr que, enfin, je ne veux pas aller trop épiloguer là-dessus parce que chacun aura son interprétation selon ce qu'il vit. Mais chose certaine, ici, on a, je ne sais pas ce qu'on veut dire, qu'il y a une prise de décision un peu de la façon que les choses se passent dans notre vie. C'est comme si, veut dire, il y a comme un lâcher-prise à quelque part, ce qu'on ressent un petit peu ici. Puisqu'on laisse le ici et maintenant, veut dire, s'activer. OK? On va aller voir maintenant la façon que je vais faire les cartes très rapidement. Vous allez voir que ça ne dure pas très longtemps, une vingtaine de minutes en principe, en tout cas en général. Entre 15 et 20 minutes le tirage, la guidance. On va tout simplement couper parce que c'est ce qui arrive, c'est que le mois de décembre, comme à peu près tous les mois, j'essayais de trouver une façon de faire des choses sans non plus avoir des doublons dans ce qu'on peut dire au niveau de l'information. Donc, on va simplement couper
J'ai mélangé déjà les cartes. On va simplement couper et se servir de la carte du dessus et la carte du dessous du deck pour faire l'interprétation de votre mois. D'accord? Alors, allons-y dans l'exemple. Il n'y a rien comme une image vaut 1000 mots. Alors, c'est parti. Je prends celle-là ici. Je ramène ça par-dessus. J'aurais pu le faire après, mais bon. Alors, dos de deck, c'est ça ici. On va la remettre à l'endroit si vous le voulez bien. Le 4 de l'hiver. Et pour ce côté-ci, on nous parle de l'amour infini. Wow, OK. On est dans des énergies vraiment positives ici. Alors, le 4 de l'hiver, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit ici de mettre vos préoccupations de côté pour le moment, que vous pourrez décider plus tard. On nous parle des solutions qui émergent de la méditation, le besoin de plus de sommeil ou de vacances. Ici, on a besoin de reprendre un peu nos marques, j'ai l'impression. Peut-être qu'on a beaucoup patiné, hein? Peut-être on s'est beaucoup agité, on a beaucoup essayé de faire certaines choses, de bouger, de faire bouger les choses aussi certainement. Il y a certainement des choses qui ont bougé, d'autres qui ont resté encore, on va dire évidemment stagnantes, pas assez mûres, ou alors pas l'aide, ou du moins l'occasion n'est pas assez mûre pour se lancer dans l'énergie. Ici, on est vraiment dans un côté beaucoup plus, je dirais, on examine la situation d'un œil beaucoup plus cartésien, j'ai envie de dire. Ici, on ne veut pas laisser nécessairement entretenir ou du moins intervenir les émotions. Ici, on regarde les faits. On est déjà dans le cadre qui nous demande déjà, veut dire, d'être très stable dans la façon que l'on pense, que l'on voit, qu'on agit. En plus, veut dire, le bleu qui vient nous dire que c'est la communication, mais c'est aussi, veut dire, la logique. Donc, si on se base sur les faits ici pour prendre notre décision, on vous le dit bien, de mettre vos préoccupations de côté pour le moment, que c'est pas une obligation de décider maintenant. Logiquement, veut dire on n'a pas de réponse comme telle. Donc, on a besoin d'éléments ici pour nourrir, pour du moins pour nous montrer une certaine facette qui pourrait nous aider à choisir, faire un choix intelligent, faire un choix éclairé, on va le dire de cette façon-là. OK? On nous parle d'amour infini. Ici, on vous ramène avec le cœur. Ici, j'ai l'impression qu'on vous ramène un peu à votre ressenti. On est dans le secret du cœur, je ne peux pas le faire autrement. On est dans le 26 au niveau de l'énergie de la carte, qui nous parle de réussite, qui nous partent aussi, là aussi, d'un certain équilibre aussi qu'on va chercher. C'est la stabilité, le 8, c'est la fiabilité, c'est l'intégrité, c'est d'avoir un bon jugement, avoir du discernement dans ce qui vient à nous. On est protégé, regardez le cœur qui est avec les ailes ici avec d'ange. On est dans des couleurs, on va dire, bon, on est encore dans le bleu d'ailleurs, en passant. Donc, on est un peu titillé à vouloir prendre de l'action, mais si on vous dit, attends un peu, là, avec ton cœur, tu as la réponse et tu t'acceptes, veut dire de prendre ce que ton cœur te dit. Ici, oui, il y a beaucoup de bleu, il y a beaucoup moi, je veux dire ça. La logique des quartiers cartésiens vous pousse peut-être à prendre une certaine direction, mais ici, on est un peu... On sait qu'on n'est pas obligé de décider maintenant. Ici, dans la carte, la réponse à cette carte-là, il vous dit, OK, si tu veux prendre une décision, tu vas la prendre avec le cœur, pas avec ta tête. Ici, laisse les choses monter, veut dire, laisse voir les choses un petit peu dans ton cœur, comment tu les ressens. Qu'est-ce que la première impression que tu vois? Quelle est la première réponse que tu entends? C'est votre meilleure réussite. C'est votre façon, veut dire, de passer à travers, veut dire, de la meilleure façon ici. Ici, on n'est pas tout à fait, la carte nous l'a dit d'ailleurs, on n'est pas tout à fait mûr sur certains côtés de notre je dirais, dans notre avancement ou progrès, veut dire qu'on fait dans notre... On a encore des choses qui sont en train de mûrir sur pied, j'ai presque envie de dire, parce qu'il oui, il y a certaines choses, certaines éclosions qu'il y a eu au mois de novembre, mais on sait encore qu'il y a plein de choses, veut dire, qui n'est pas nécessairement mûr ici dans notre vie. Au mois de décembre, il y a des choses probablement qui vont arriver à maturité, d'autres qui seront encore, on va dire, en train de mûrir. On dirait que c'est comme une récolte un peu éparpillée, j'ai presque envie de dire. Peut-être que vous avez ça drôlement semé aussi, remarquez, cher Poisson. Mais ici, on est vraiment dans tout. Heureusement, tout ne peut pas mûrir en même temps, parce que là, vous seriez débordé, vous auriez peut-être à abandonner des choses dont vous ne voulez pas, justement, vous séparer. Alors ici, c'est tant mieux, même si dans un premier ressenti, c'est comme, bon, on dirait que c'est ce qui mûrit dans le moment, c'est pas nécessairement ce que j'attendais. J'avais entendre à bien d'autres choses avant de tomber sur ça, mais c'est ça qui mûrit en premier. Alors, il faut faire avec. Après tout, ce sont des choses que vous avez demandées, c'est des choses que vous avez semées. Alors, chose certaine, s'il y a des choix à faire, ici, on vous ramène à votre... et que vous avez la difficulté à faire le choix logiquement, ici, on vous ramène à votre cœur en vous disant, regarde, tu n'as pas besoin de ta logique, ton cœur ici. Arrête de te casser la tête de trouver une raison, on va dire, pour laquelle tu fais ce choix-là. Lui, le cœur, il le sait de toute façon pourquoi tu fais ce choix-là. OK?
On est clair dans ce sens-là. Alors, on voit maintenant ce que les cartes nous disent au début. On nous parle du roi de l'hiver et on nous parle de quoi? De exposer et y révéler. J'ai l'impression ici qu'on va s'ouvrir beaucoup plus qu'on pense. Alors, obtenir des conseils d'une personne professionnelle et objective, de parler en public, de relations dénuées d'émotions. Évidemment, on est dans le côté beaucoup plus, comme je vous dis, un peu plus cartésien ici. Plus, malgré que je ne devrais pas dire parce que c'est pas relié nécessairement au premier chakra, mais c'est vraiment, on se base sur les faits ici. C'est surtout ça que vous devriez retenir. C'est que c'est pas, on n'est pas sur les espoirs, sur les vœux, etc., etc. On est sur les choses dans lesquelles on peut prouver. C'est parce que dans ce sens-là, le côté cartésien ici. On parle d'obtenir des conseils d'une personne professionnelle et objective. J'ai l'impression qu'il y a certains peut-être problèmes ou certaines choses qui, dans votre vie qui auraient besoin justement d'avoir un avis d'expert, je ne sais pas ce qu'on veut dire. C'est un peu dans ce sens-là. Ça peut être monétaire, ça peut être peut-être certains cours que vous aimeriez prendre ou certaines directions que vous aimeriez choisir dans votre vie, mais dont vous avez besoin d'avoir quelqu'un qui a l'expérience. Ici, c'est pas qu'on est tellement à la recherche, je veux dire, de mentors, quoique, je veux dire, ça peut, cette possibilité peut être là aussi, mais c'est surtout qu'on va chercher, comme je vous dis, des avis d'experts. Si on nous parle d'argent, ben on va aller peut-être parler avec un conseiller financier ou alors notre gérant de banque. Ou si on cherche, je veux dire, certaines informations, peut-être comment faire des rénovations, ben on va aller voir peut-être un architecte ou un ingénieur ou peu importe, quelqu'un qui a une spécialité, qui est quelqu'un qui est capable, qui a une connaissance, je veux dire, dans ce que vous n'avez pas. Ou alors passer, veut dire, pour prendre une décision éclairée. Ici, on s'associe, ou du moins, on va chercher des conseils de personnes qui ont l'information qu'on a besoin, par l'expérience, par les connaissances académiques, etc., etc. Donc, on va chercher des gens qui peuvent nous aider dans notre cheminement ici, peu importe le cheminement où on le met, d'ailleurs. OK? Ici, on se sent un peu... on a tendance un petit peu à vouloir se repayer sur nous ici, d'ailleurs, je me demande pourquoi. Parce qu'on est dans le 21, on est dans le 21 qui nous donne 3, et au niveau du chakra, on est dans le 3 aussi, ou alors on se reconnaît. On est ici, peut-être parce que, veut dire, on a conscience, veut dire, qu'en voulant, veut dire, parce que le 3, c'est le chakra veut dire du plexus solaire, on est dans le soleil. Donc, exposer et révéler et dans la lumière, c'est presque normal. C'est comme si je vous disais, ben écoute, si tu te mets devant une chandelle, il faut t'attendre à voir clair, veut dire, à quelque part, veut dire, c'est comme... Ici, vous êtes dans l'énergie, comme je vous dis, du je suis. Pas plutôt de je suis, oui, dans le je suis. Donc, l'estime de soi, la confiance en soi, on l'a. Oui, on accepte, peut dire, de se découvrir, d'accepter que les gens ont une meilleure idée de ce qu'on veut faire ou de ce qu'on dit ou quoi que ce soit. On s'est peut-être un peu moins renfermé sur nous-mêmes, je dirais un petit peu dans ce sens-là, parce qu'ici, on a un peu tendance dans notre œil, ici, à nous voir un peu plus renfermés, intériorisés, j'ai envie de vous dire, un peu plus que d'autres choses. Mais au contraire, ici, l'énergie vous pousse justement à aller vers les autres, à aller vers l'extérieur, à diffuser vers les autres. Donc, c'est pas... il va falloir s'accepter de se révéler, évidemment, d'en mettre un peu plus, de laisser les gens nous connaître un peu plus. Et nous aussi, de connaître un peu plus, parce qu'il y a quand même un échange dans cette énergie-là. C'est pas juste... C'est sûr que vous vous sentez un peu tout nu, si on peut saisir cette expression-là, un peu vulnérable, veut dire, une certaine, veut dire, ici, on n'est pas nécessairement dans la réserve. Donc, c'est dans cette énergie qui est pour vous peut-être moins commune à utiliser, mais vous êtes tellement dans une énergie du lion ici, où est-ce qu'on vous demande de faire preuve d'audace. On vous parle de courage et tout, veut dire... C'est comme si, veut dire, pour vous, ça devient, veut dire, un mode d'expression. J'ai plus peur de mes opinions, j'ai plus peur de ce que j'ai envie de dire, etc., etc., de ce que ça peut amener, en fait, de ce que j'ai à dire, etc. On a conscience que ça nous expose peut-être à certaines critiques, à certaines remarques, mais ici, veut dire, la confiance en soi, l'estime de soi ici, fait par avant, de toute façon, comme pour certains jugements, peut-être certaines paroles que vous entendrez qui sont peut-être pas nécessairement très gentilles ou très, très positives, on va le dire de cette façon-là. Ça peut arriver. Je pense que vous vous préparez, veut dire un peu, éventuellement, si coup il y a, veut dire on est paré un peu, on s'attend. On a conscience qu'en voulant s'exposer, se révéler aux gens, c'est-à-dire de se permettre d'être ce qu'on est, de montrer aux gens qui on est, et vraiment à l'intérieur de nous, en arrivant, veut dire, à un point, veut dire où est-ce que c'est assez, on s'en fout un peu de l'opinion des gens aussi. Donc, on est dans une énergie de lion ici. Il n'y a pas d'énergie ici à essayer de se cacher, malgré qu'on parle du poisson. Veut dire, on n'est pas...
Notre clairvoyance, notre intuition ici qu'on a par instinct, veut dire nous aide, veut dire à nous rendre compte. C'est sûr qu'on a conscience que ça peut arriver, mais c'est pas ce qu'on veut. Et c'est pas ce que l'on démontre non plus. C'est plus gênant de dire à quelqu'un, veut dire à quelqu'un qui est sûr de lui et qui veut dire qu'il a réponse à peu près à tout, ou du moins, vous voyez un petit peu ce que je veux dire, qui est inébranlable, veut dire dans sa conviction, veut dire même si on dit quelque chose de négatif à ce genre de personnes-là, c'est que ça glisse comme sur le dos d'un canard. C'est un peu dans ce sens-là que je vous sens ici. Vous êtes prêts à faire face à ce qui vient. L'opinion des gens veut dire ça vous importe plus ou moins, veut dire à un certain point, en tout cas pas assez pour vous empêcher de passer à l'action ici, justement. Ici, on se privilégie, j'ai envie de vous dire, plus normalement, on est plus à privilégier les autres par rapport à nous, à s'oublier. Mais ici, on prend le devant. OK? On se donne cette énergie-là ici. De toute façon, on va dire, on est prêt. OK? Je pense que les conseils, tout ce que vous allez chercher comme énergie, le fait de reconnaître veut dire que vous pouvez faire les choses. C'est pas parce que vous les faites par le cœur que c'est pas nécessairement bien. Parfois, on a l'impression, veut dire que si on le fait par le cœur, ça veut dire on est comme prêt à abandonner certaines choses, veut dire dans certaines peut-être réponses, certaines attentes, etc., etc. Alors qu'ici, on vous dit non, au contraire. Ton cœur, s'il sait quelque chose, s'il sait, lui, exactement ce que tu as besoin et ce que tu veux attendre, c'est bien lui. Donc, si tu le laisses, veut dire décider, pas décider dans le fond, c'est parce que la réponse vient du cœur. C'est comme si, veut dire, vous savez, le cœur sert de filtre ici. Donc, ce qui en ressort, veut dire, a été filtré. Tout ce qui est négatif a été enlevé. Donc, c'est facile après, à partir de ce moment-là. Là, on a vraiment la réponse de presque, je dirais, de l'âme. C'est clair. Il n'y a pas de question. Maintenant, les moyens que vous allez prendre pour la mettre en application, ça, c'est autre chose. Mais ici, vous avez choisi de vous révéler ici. Ça a été votre façon, veut dire, de laisser votre cœur parler. Maintenant, ceux qui ne sont pas contents, c'est leur problème, c'est pas le vôtre. OK? On est prêt d'ailleurs à faire face à ça. On est assez sûr de nous pour ça. OK? On va revenir, si vous voulez, boucler la boucle un peu. On parle de présence ici. C'est un peu ce que vous avez ici, je dirais, révélé. On vous dit que le passé a disparu et l'avenir ne s'est pas encore manifesté. Toutefois, vos pensées, vos paroles et vos actions du moment affectent profondément la prochaine étape de votre vie. Chaque sentiment positif que vous avez maintenant instaure ces bonnes qualités dans les temps à venir. La sagesse vous dit d'être alerte et conscient, car le moment présent est le point où vous pouvez changer votre destin. C'est ça qu'on a décidé. Lorsque vous accordez une attention totale aux gens ou aux situations, votre présence a un profond impact et est extrêmement influente. Dans l'affirmation, on vous dit « Je suis conscient maintenant ». Pas demain, pas hier, maintenant. OK, c'est ça. Alors voilà, mes chers poissons, c'est un peu ce que je peux vous dire sur votre mois d'octobre, même si c'est très rapide. Ça reste à quelque part, je pense que ça dénote, veut dire un moment de... C'est comme si, veut dire, je vous sentais comme... J'attends plus, veut dire que les choses se passent pour changer. C'est un peu dans ce sens-là que je la ressens. C'est comme si, veut dire, dans mon état d'esprit, dans ma façon de penser, réfléchir, veut dire, pour moi, c'est déjà fait. Donc, j'agis de cette façon, comme si c'était fait. Je sais bien qu'il y a certaines choses, c'est pas possible, mais veut dire, l'intention dans votre tête, dans la façon que ce que vous dégagez ici, c'est ça qui est important pour justement, comment je peux dire ça, matérialiser peut-être ce que vous avez demandé. Dans le moment, le futur semble un peu encore en stand-by, mais bon, ça ne veut pas dire que nécessairement qu'au mois de décembre, il n'y aura pas des choses nécessairement qui vont aussi s'ouvrir. OK? Alors, mes chers poissons, si vous voulez bien, on va passer maintenant à la deuxième partie, c'est-à-dire à répondre à une question. J'ai mis une célestine ici, j'ai mis un quartz rose et un quartz tourmaline ici pour différencier vos réponses. Alors, n'hésitez pas à faire le choix de la pierre pour avoir votre réponse. Il y a un oui, il y a un non et il y a un lâcher-prise dans les réponses, évidemment. Alors, si vous avez besoin de réfléchir à votre question ou pour toute autre raison, je vais vous suggérer de mettre la vidéo sur pause quand vous serez prêt. Vous la repartirez pour avoir votre réponse. Sinon, je vous donne 10 secondes de réflexion additionnelle. Alors, si c'est suffisant, tant mieux. C'est pas assez, vous savez quoi faire. Alors, c'est parti, 10 secondes. Alors voilà, mes chers poissons, c'est le moment de répondre à votre question. Alors, si vous avez choisi la célétine ici, la réponse à votre question, on vous dit de lâcher prise, cher ami.
Il n'y a pas de oui, il n'y a pas de non. C'est lâcher prise, c'est pas le bon moment, c'est pas mûr, c'est pour toutes sortes de raisons, on vous demande de lâcher prise. OK? Pour le quartz rose, on arrête de forcer ici. Quartz rose ici, réponse à votre question. On vous dit oui, cher ami. Alors éventuellement, ceux qui ont choisi le quartz tourmaline, la réponse à votre question, c'est non. D'accord? Alors voilà, mes chers poissons, c'est ainsi que se termine votre guidance pour votre mois de décembre. C'est un mois quand même qui est relativement riche parce que même si on n'a pas tout à fait, veut dire encore accès à tout ce que l'on veut, ou tout ce qu'on a semé, ou tout ce qu'on a, nos attentes, presque j'ai envie de vous dire, les choses s'annoncent quand même relativement bien parce qu'il y a des gestes concrets qui se passent. Donc, qui fait que ça ouvre le chemin, justement. Ça fait amorcer que les choses peuvent s'amorcer dans votre vie. Alors moi, je vais vous souhaiter évidemment un mois plein d'amour, de santé et de prospérité. Je vous souhaite plein de câlins aussi. On est quand même dans le mois de Noël. Je vous souhaite de rencontrer ou du moins de vous réunir avec des gens qui appartiennent à votre cœur ici, à laquelle vous tenez. C'est ce que je vous souhaite du mieux. Je suis certaine, faites attention à vous. Et puis nous, on se dit au revoir et à la prochaine. Au revoir.